Voilà, bon, bah aujourd'hui, je vais vous parler, parce que je suis en randonnée, mais je suis pas tout seul, vous allez voir, je suis encore avec un très bon ami, encore comme toujours. Mais on va parler aujourd'hui d'amitié et d'aventure. Et ben moi, je vous invite à me suivre pour voir ce que c'est une amitié, et on va faire une petite aventure. Allez, à tout de suite. Mais quel homme est là? Ah, Bruno! Bruno! Comment vas-tu, mon ami? Ça va, Tu vas bien? toi, mon ami. Bah nous voilà. Donc, vous avez tous reconnu Bruno de la chaîne Randonneur Vagabond. Hein. C'est ça. Comme je vous dis toujours, allez checker et allez vous abonner surtout. Et comme je vous ai dit à l'intro, on va parler d'amitié. Ça tombe bien. Bruno aujourd'hui m'a invité à une randonnée, une petite aventure en plus. Donc, c'est le sujet de la vidéo. Et en plus, comme on est de très bons amis, donc on va vous parler de l'amitié et en même temps de cette amitié, randonnée. Là, on est à côté de... Alors, on est sur le secteur Soyaux, en Tornac. Voilà. Antornac. Ok, je vous mettrai une petite carte Soyaux, sur en là. Tornac. Et on va faire une petite balade, donc une petite randonnée, une petite aventure en plus, parce que là, je vois que derrière moi, Ouais, ça ici, va être, on va commencer à grimper déjà, donc ça va être une très belle aventure. Et puis, je vous invite à me suivre sur cette petite réflexion et cette petite aventure. Allez, c'est parti. Comme vous voyez là, Bruno, lui, alors moi j'ai oublié mes bâtons, mais lui il a été, parce qu'on commence à grimper, Je t'ai rien dit. méchant. C'est ça l'amitié, la méchanceté. Voilà. De l'amitié. Pour bien aimer, il faut être méchant. Voilà. Comme on dit bien, qui aime bien, châtie bien. C'est exactement ça. Voilà, et donc, là on est en train de grimper, et Bruno, tu me disais en bas, qu'ici c'est des anciennes carrières, c'est bien ça? Oui, alors, c'est des falaises de calcaire qui ont été exploitées et qui ont servi à construire des villes comme Ruel, comme Magnac, D'accord, comme Touvre, ok. et même Soyaux, bien entendu. Ça a vraiment servi à construire pas mal de villages. C'est sûr qu'il court, il déchargeait des blocs directement dans les villages autour. Voilà. Ok, putain c'est superbe en plus. Hein. Une ambiance Indiana Jones. Ouais. Allez, on continue. Allez. Regardez ça. Là, je connaissais pas du tout, vous voyez. Pour ça que merci Bruno, mais c'est super, franchement. Là, Le il y a des sauvage. Il n'y a rien de savourer, le sauvage. trucs. Ça, On est hors des sentiers battus. je te le dis. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'on est à côté d'une grande ville. Parce que Angoulême, c'est quoi, même pas une dizaine de kilomètres? Ouais. C'est juste à côté, et vous avez ça. Pour ça que j'aime bien ici la Charente, surtout Angoulême, parce que vous pouvez même aller en voiture, même si vous marchez, vous quittez d'Angoulême, pouf, tout de suite vous tombez là-dessus. Donc c'est ça que je vous dis, c'est venez en Charente. Franchement, venez en Charente, venez visiter la Charente, vous ne serez pas déçus. Allez, on continue, et c'est superbe. Ah ouais. Là, c'est des beaux petits chemins. C'est pas vandalisé. C'est toi qui déchaînes les foules? Alors, je sais pas si vous entendez à la caméra, mais on entend des chiens, ou je sais pas ce que c'est, dans les bois, juste en face de nous, là. Alors, je sais pas s'il y a un chenil, mais ça fait drôle, hein, Bruno? Là, on a dit que c'était une horde de loups quand on avait au XVIIe siècle. Allez, ça s'est arrêté. d'un seul coup, disons. Ou des fois, ça peut être des gens aussi qui font des bêtises. On va pas dire gros mots quand même. Mais voilà. Allez, nous, on continue. Mais c'est bizarre quand même. Enfin, ça s'est arrêté d'un seul coup. Allez. Et je me demandais, Bruno, ici, il n'y a pas eu des hommes préhistoriques parce que... Alors, on va en parler, effectivement. Ah, Mais on verra ça tout à l'heure. On sent le spécialiste, là. Ils sont l'homme préhistorique. Ça sent l'histoire. Allez, on va vous dire ça. Tout à l'heure. Vous voyez ici, là, vous voyez, petite corniche là, et la pierre, c'est celle-là, là, change un peu, qui était juste ici. Et Bruno me disait tout à l'heure qu'ici, il y avait, on appelait ça la vieille mer, c'est ça, hein? Autrefois, ici, il y avait ce qui s'appelait la vieille mer. C'était le surnom qu'on donnait à un cours d'eau. C'était pas la mer, hein, mais la vieille mer. Et ça s'est retiré
Alors il y a une érosion des roches qui aurait pu être provoquée par par ce fleuve, enfin je sais pas, ça doit être quelque chose d'assez important quand même. Ouais, bah, quand c'est creusé, je vous ai montré les images, tout est creusé en dessous. Et en fait, donc on va pas voir parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc là, juste en face, nous avons donc la vallée, elle est juste en bas, et en face, on avons un petit promontoire là. Et en fait, bah, comme disait Bruno, peut-être le fleuve a creusé. De toute façon, c'est lui qui a creusé tout ça il y a des millions d'années. Et le reste de vestiges, bah, c'est ce qu'on est en train de faire là ici, comme une petite falaise en gros, comme ça fait penser à ça. Voilà. Merci Bruno. Alors, ce que je vous ai montré là, la petite vallée qui se retrouve là, en plus ici, encore, il reste de la carrière qui se trouve ici, là. Et là, vous avez un petit sorte de petit porte-drapeau qui se trouve ici en fer. En fait, ici, anciennement, ben, en plus, Bruno, c'est un ancien du premier RIMA, bah comme moi, voilà, on est tous les deux du premier RIMA. Bon, lui un petit peu plus vieux que moi, mais il m'expliquait qu'ici, donc ce petit drapeau là, donc on mettait un petit drapeau au bout, on levait, c'était pour indiquer aux gens, en fait, la vallée, ça servait de zone de tir pour l'entraînement du premier RIMA vers ses débuts. Donc c'est bien ça, hein, je raconte pas de bêtises. Quand le premier RIMA est arrivé en Angoulême, dans les années 80, 1980, bah, on venait s'entraîner ici pour le tir. Et donc quand il levait le drapeau, effectivement, c'était un exercice de tir. C'est-à-dire qu'on était en exercice de tir et que cette zone ne devait pas être foulée par les personnes, par les personnes qui étaient étrangères sous peine de danger, parce que c'était du FAMAS. Hein. Ouais, donc là, puis en plus balle réelle, donc enfin, Ouais. eh ben, c'est super. Bah, tu vois, c'est des coins que je connaissais pas du tout. Merci Bruno. Et tu vois, moi, un ancien du premier RIMA, et ben voilà. Ceux qui sont du premier RIMA, ils vont se reconnaître. Les anciens, eh ben, je pense que vous avez un souvenir quand vous allez tirer ici. Il fait super beau aujourd'hui. Merci Bruno, parce que là c'est une petite découverte pour moi, ce que je connaissais pas du tout. Avec ces petites... je vais parler de falaises, parce que ça me fait parler des falaises. Ces roches qui ont été creusées par un petit fleuve, un ruisseau ou un fleuve, on ne sait pas. Et là on est directement sous le cadre, sur le terrain où les militaires du premier RIMA venaient tirer. Donc on était tout en haut là-bas et on a tout descendu jusqu'ici. Et franchement, c'est super parce que la ville elle est juste à côté. On est mais vraiment à côté quoi. Et ça c'est super. Bah voilà, ce que fait la nature est superbe. Donc ici, nous sommes sur une falaise. Alors attention, quand vous venez ici, c'est un peu comme les eaux claires. Vous voyez ici, il y a plus de 10 mètres de 10-20 mètres de profondeur. On va peut-être 30 mètres sur certains points. Donc faites attention. Et surtout, alors d'habitude, je dis rien, mais là, pour une fois, évitez aux enfants de venir ici. Parce que ça peut être très dangereux. Et un enfant, vous savez ce que c'est, ça va tellement vite que là, il peut tomber, c'est très dangereux. Alors, quand je parle des enfants, en dessous de 16 ans, non. Je préfère au moins 16 ans. Je préfère être un petit peu plus vieux, parce que je ne veux pas critiquer ceux qui ont 12-13 ans. Mais non, je préfère que ça soit un peu plus mûr pour venir monter, parce qu'en plus, c'est technique pour monter. Il faut de la grimpette et tout. Il faut avoir de bonnes chaussures. Il faut être en bonne situation physique, parce que franchement, il faut monter. Et puis, de toute façon, merci Bruno. Là, hein. Danger de mort. Hein. Voilà, hein. Risque de chute, hein. Là c'est vraiment indiqué. Donc faites attention, et on a un paysage magnifique. On a Angoulême, l'espace Cara à côté, Angoulême en vue, et c'est vraiment magnifique. Donc tant qu'on est là avec Bruno, on va parler un petit peu d'amitié. Petite parenthèse où je vais vous faire montrer une vidéo qu'on a filmée mutuellement, moi et Bruno, lors de mon chemin des Cœurs Charentais. Il m'avait rejoint à Pranzac, donc 2 jours avant la fin, et vous allez voir que ça s'est fait spontanément, vraiment là, entre amis, et c'était génial, et c'était magique. Voici la vidéo.
tiens, on s'enregistre tous les deux. Tu vas bien? Ça me fait plaisir. Oh, moi aussi. Chapeau, là, le champion. Ah, ça va? Beau t-shirt. Oh, bah là, et là, je suis en nage. Bon, allez, tu vas te reposer un peu. On va faire une Allez. pause. Allez. On se repose un peu, puis Ouais. on vous en tiendra au courant après. Alors, bah tiens, Bruno, en plus, on a un beau cadrage avec la vallée charentaise derrière nous. Alors, bah, on va parler un petit peu d'amitié. Attendez, parce que là, j'ai un peu l'ombre de l'arbre. Ouais, mais ça va aller. Alors, moi, je vais parler un petit peu avant, après tu me donneras Oui, ton bien avis sûr, aussi. oui. Moi, pour moi, l'amitié, alors je vais parler de l'amitié en randonnée, parce qu'il y a l'amitié en dehors de la randonnée, mais là, on va parler essentiellement de la randonnée. Alors, depuis que j'ai rencontré Bruno, ça va faire maintenant 3 ans, Ah oui. oui, c'est ça, plus de 3 Ouais. ans, Ah ouais. et de tout par hasard, hein, ça s'est fait par hasard, et ben, on a eu une amitié déjà via notre passion commune qui est la randonnée, de faire ce qu'on fait là, des vidéos, et ben ça, entre guillemets, ça nous a rapprochés. Alors rapprochés, on se voit pas tous les jours, voilà. Avec Bruno, on se voit de temps en temps, on communique assez souvent quand même sur les réseaux quand même, hein, parce que lui, il a une chaîne YouTube, on se communique sur Facebook et tout ça, voilà. Mais on se voit pas tous les jours. C'est là que l'amitié va rentrer en compte, c'est que à chaque fois qu'on fait une vidéo, eh ben, on est tellement content de se voir, et c'est là qu'on fait notre partage de la randonnée, parce qu'il m'apprend énormément de choses. Comme lui, il a fait beaucoup de sport avant, voilà, Bruno est plus vieux que moi, donc c'est normal, il a plus d'expérience, et ça, le respect de ça, voilà. Et moi, l'amitié, en fait, à force de filmer, parce qu'après, en dehors, quand on filme pas, on discute beaucoup. Et en fait, eh ben, on est devenus des amis, mais sans s'en rendre compte. On a eu une alchimie qui s'est faite naturellement, parce que moi je pense que l'amitié ça doit se faire naturellement et non forcé, parce que généralement c'est quand on force quelque chose que là ça casse et ça peut être même des fois dangereux. Mais nous on a eu une amitié maintenant qui s'est fait naturellement, et à chaque fois qu'on se voit, mais c'est un bonheur immense, et franchement depuis que je te connais, je suis tellement content de te voir que même des fois quand je t'écris, vivement la prochaine rencontre et tout ça, et voilà, voilà, et ça nous manque. C'est vrai que ça nous manque, pas nous voir, et franchement, c'est que du bonheur. Voilà, moi pour l'amitié en randonnée, je pense que c'est ça, les rencontres que vous allez faire en marchant, parce que même moi j'ai fait pas mal de GR. Bruno, lui, il a baroudé un petit peu partout aussi. On a fait quelques rencontres, des fois éphémères, qui peuvent durer 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, une demi-heure, 2 heures, mais c'est des rencontres intenses. Et c'était une amitié éphémère, mais qui a un sens. C'est fait, cette amitié-là vous donne aussi le cœur, l'âme pure, et dire que on est dans une aventure qu'on fait là, mais avec de la bonté, du respect, un amour, en fait, c'est une sorte d'amour, d'amitié, voilà. Et je pense que ça, c'est la plus belle chose que vous faites, que vous pouvez avoir, pardon, excusez-moi, je bafouille. Non, on fait pas l'amour. Non, non, stop, arrête de dire conneries, on est en caméra là. Voilà, non, c'est des conneries. Et voilà, donc plus sérieusement, voilà, c'était vraiment une amitié de rencontre qu'on a fait avec notre passion commune, et qu'on est devenus amis grâce à ça. Maintenant, moi, voilà ce que je voulais dire avec mon cœur. Toi, Bruno, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ouais, si, bien sûr. C'est d'abord du partage, parce que moi, je partage qu'avec des personnes que j'apprécie et que j'aime. Voilà. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, c'est mon terrain de jeu, donc j'amène des personnes à qui j'ai de l'estime. C'est vraiment donc, super. Partager, la générosité qu'on peut avoir réciproque crée ce lien aussi, enfin entretient ce lien d'amitié. Et je pense que l'amitié, ça se crée naturellement, mais ça s'entretient, et ça, voilà, faut que ça perdure. Et c'est comme ça, ça s'explique pas. Ça vient comme ça, c'est tout. Voilà. Ça vient naturellement. Quand on dit, c'est naturel. Je sais pas, oui, voilà, une alchimie, ce que disait William, une alchimie. Une alchimie. Bah voilà. Donc vous voyez un peu, parce que d'habitude, des fois, moi je parle parce que maintenant je fais quelques vidéos, on va dire comme le bien-être randonnée, tout ça. Donc j'écris mes trucs et bon, je me renseigne là. Mais là, je voulais faire un truc plus naturel, plus pour dire, l'avantage en plus, comme Bruno m'a écrit, tiens, je peux te proposer un petit circuit, je sais ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée, tiens, pourquoi je ferais pas une vidéo sur l'amitié et l'aventure qu'on fait en ce moment, une belle aventure en plus, elle est magnifique. Alors là, après, pour l'instant, je vous mettrai pas le lien de cette randonnée parce qu'il y en a pas, et je veux garder quand même le tracé à Bruno. Si un jour Bruno la mettra, c'est lui qui le fera, ce sera pas moi. Voilà, je veux préserver ça parce que c'est un site aussi assez prisé. Là, c'est un peu dangereux, on vous avait montré avant. Donc,
Voilà, c'est pour des initiés, on va dire, qui sont un petit peu plus initiés à la randonnée. Mais voilà, donc sinon, en conclusion, ben voilà, une belle aventure qu'on fait ensemble. J'espère qu'elle perdurera encore longtemps. Et je pense, parce que vu de la passion qu'on a, et puis maintenant qu'on est devenus de très bons amis, je pense qu'elle va durer encore très longtemps, et je l'espère en tout cas. Voilà, Bruno. Ne me quitte pas. Oh, du Jacques Brel. Allez, à tout à l'heure. Alors, Bruno, voilà. Donc, on va attendre que ta voix. Mais là, juste en face de moi, vas-y, explique-moi un petit peu ce que c'était. Parce que là, tu me dis en face là, de la pointe qui se trouve ici, jusqu'ici, là, à peu près dans ce qui est à peu près la maison qui se trouve là. Attends, mon doigt, il est là. Donc, explique-moi ce que c'était avant. Alors, initialement, on va partir de la préhistoire. Il y a eu une vie au niveau de la préhistoire, alors ça va jusqu'à l'âge de fer, 25 000 ans. Alors pourquoi on sait qu'il y a une vie là-bas? C'est qu'on a retrouvé 3 tombes avec 3 squelettes dedans. Et il a une particularité, c'est que les squelettes étaient enterrés assis et ils regardaient le soleil levant. On n'en sait pas plus, c'est une sacrée énigme. Il y a les 3 tombes côte à côte. Voilà. Ensuite, par la suite, il y a eu une garnison romaine, gallo-romain. Donc ici, sur le plateau. Voilà, sur le plateau. Et donc là, on a fait des fouilles et puis effectivement, on a trouvé des restes de cette époque-là qui attestent qu'il y avait une occupation. Il faut savoir une chose, c'est que l'île d'Épagnac qui est proche, c'est Sparnacus, un Romain qui a créé l'île d'Épagnac. L'île d'Épagnac, ça veut dire île de Sparnacus. Et donc il y avait un domaine romain, ici. Voilà. Ac veut dire Acum veut dire domaine, l'île d'Épagnac, et Espagnac c'est Sparnacus, en fait, ça s'est transformé en Espagnac. Le domaine de Sparnacus, ça veut dire. Sparnacus, pas voilà. Spartacus, Sparnacus. Non, voilà. Spartacus, faut pas confondre, c'est rien à voir. Il s'est pas battu le gars. Non, il avait son domaine agricole ici, c'était un gros propriétaire. D'accord. On pense savoir où est-ce qu'il était parce qu'on a retrouvé un aqueduc romain, voilà. Donc voilà l'histoire du site, ça veut dire que ce site-là a été longtemps occupé par l'homme, des origines. Ah bah tu vois, et quand je vous dis qu'on en découvre encore, et c'est superbe. Merci beaucoup Bruno. Sometimes when the weeds are high, I sit out and watch the sky. Look around for a tiny seed, hold it up for the world to see. Everyone thinks I got power, they don't see me in the witching hour. Kick the sheets like I'm on defense, moon's too low and my money's all spent. If you want someone that's got a boat lost out at sea. Alors bah tu vois, toujours avec mon bel vieil ami Bruno, je vous ai montré encore un point de vue sur la vallée charentaise. Là c'était le village de Touvre, hein, et magnifique aussi. Et franchement, merci Bruno, parce que là je connaissais pas du tout. Pourtant j'en fais du chemin, mais là c'est une super découverte. Et là tu vois, regarde, on a même sur le pied, c'est même géologique. Parce que là, on a une bande de pierre. Là, on est encore sur du calcaire encore, comme les falaises en fait. On y est toujours. Donc, pour vous dire que ici, c'est riche géologiquement. C'est riche parce qu'en plus, les randonnées, on a fait pas mal de montées. C'est pour le physique, c'est super. Et historiquement, la Charente, c'est ça. C'est vallonné. C'est riche en histoire, de la préhistoire jusqu'à maintenant. Hein, et on a tout ça ici en Charente. C'est pour ça que je vous dis aussi, allez voir sur la chaîne de Bruno, hein, je dis randonneur vagabond, je dis bien randonneur vagabond, parce que lui c'est pareil, lui il fait des vidéos sur la Charente, et c'est pareil, il explique un peu les lieux où il va, tout ça, et c'est
une autre façon de filmer, c'est une autre approche de la Charente que moi j'ai. Donc c'est intéressant de voir les deux points de vue, parce que il y a un point de vue, on va dire, parce que l'avantage de Bruno, c'est que lui, il est charentais pur, parce que lui, il est né ici, donc il connaît mieux la région que moi. Moi, je suis pas charentais pur, mais moi, je découvre encore. Et là, aujourd'hui, c'est là. Et donc, c'est quand même deux points de vue totalement différents, mais on se rejoint sur un point qui est l'amitié et la même passion que la randonnée. Et ça, je te remercie beaucoup. Et ce chemin, il est top du top. Parler d'amitié, c'est aussi de parler de complémentarité. Aussi. On est différents. Tout à fait. C'est pas mon clone. Ah non plus. Non plus. On est différents. Mais on se complète par nos différences. Voilà. Et tu vois, on discutait, on a appris encore des choses ensemble, tu vois. Ouais, Tu vois, tu m'as appris des choses, je t'ai appris des choses. Voilà, tu vois, on discute. Et même, on se voit, quand je vous dis, on se voit pas souvent, on continue notre chemin, on se voit pas souvent, mais on arrive encore à se compléter, à se donner des astuces, à se donner des choses. Et ça, je vous dis, l'amitié, bah, ça sert à ça aussi. Voilà. Allez, on finit bientôt, et puis bah, je reprendrai pour la petite conclusion. Bon bah voilà, la petite randonnée est terminée, on a fait à peu près une dizaine de kilomètres J'espère que cette petite vidéo, un petit peu réflexion et aventure sur l'amitié et la petite aventure qu'on a fait avec Bruno vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Randonneur Vagabond, abonnez-vous. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas vous aussi à témoigner de votre amitié peut-être dans un autre sport. Il n'y a pas que la randonnée. Et moi je vous dis à très bientôt. Profitez de la... J'ai complètement bugué là. Tu vois, regarde, tu vois, on peut dire que c'est du direct. Allez, profitez de la nature, respectez-la et les sites historiques et à bientôt. Ciao.